Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Monte ton calibre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une montre assez incroyable. Je vais vous parler de la Girard-Perregaux Freebridge qui affiche un prix quand même à 21 700 €. Mais avant de vous la montrer plus en détail, je fais une petite parenthèse quand même pour remercier la boutique Chronopassion qui m'a permis de pouvoir essayer et de pouvoir shooter cette montre. C'est grâce à eux que je peux vous en parler aujourd'hui, donc merci. Je vous mets le lien de la boutique en description. Ils ont du coup cette montre si jamais vous voulez vous la procurer, mais ils ont également plein d'autres marques très sympas. Allez, je vais la prendre en main pour mieux vous la montrer. D'abord, dites-moi là comme ça, au premier coup d'œil, comment vous la trouvez. Et je vois d'ailleurs que les aiguilles viennent se chevaucher. On va venir se mettre à 10h10. Ce sera toujours plus sympa et esthétique pour vous. Tac, allez hop. Donc cette montre, je vous disais que c'était la Freebridge qui vient du coup, en fait toute la collection Bridge de chez Girard-Perregaux est un hommage à la fameuse Girard-Perregaux 3 ponts qui est sortie en 1867. Donc cette collection Bridge, on la reconnaît du premier coup d'œil grâce à ces fameux ponts, Bridge en anglais, vous l'aurez deviné. C'est les ponts qu'on appelle les ponts Néo et c'est celui qu'on retrouve là à 18h qui est en forme de flèche et qui vient vraiment partir de la base de la platine. Donc là, ce pont, il vient maintenir le balancier en bas et tout de suite, ça fait un effet très agréable à l'œil. Il y a beaucoup de mouvements, c'est très original et très agréable, vraiment. Donc d'ailleurs, on en profite pour voir qu'il y a la mention Girard-Perregaux en dessous à 18h avec le Swiss Made en périphérie pour rappeler que la marque est suisse comme vous l'aurez deviné. On voit également qu'il y a un petit pont également sur l'aiguille des heures et des minutes. On va y revenir plus tard. Là, je vais vous montrer l'épaisseur. L'épaisseur, c'est 12 mm pour cette montre. On en profite pour voir la couronne qui est logotée avec le GP Girard-Perregaux. Petit brossage sur ce boîtier en acier, donc de 44 mm, je le précise. Alors je n'ai malheureusement pas l'entrecorne en tête, mais bon. Vous voyez d'ailleurs que au-dessus, il y a un peu de poli et que j'ai oublié d'enlever le film plastique, chose que l'on va faire ensemble tout de suite. Et voici. Tac. Donc le fond de boîte est très agréable à regarder. C'est un fond de boîte qui est maintenu par des vis, comme vous pouvez voir. C'est une montre qui est étanche à 3 atmosphères. Vous n'allez pas faire de folie avec. On retrouve du coup le logo GP sur cette belle masse oscillante. Et on retrouve les traditionnelles mentions sur le fond de boîte avec une finition décoration Côte de Genève sur ce mouvement. Donc c'est un mouvement, c'est le GP0 1800 qui bat à 28 800 alternances par heure, soit 4 Hz. Là, j'en profite pour vous montrer rapidement. Hop, je vais essayer de la remonter un petit peu avec vous. Et en fait, sur ce mouvement, la particularité, c'est que le mouvement est inversé afin que l'on puisse vraiment pouvoir voir les composants de ce mouvement. Donc comme vous avez vu, il y a le balancier ici là à l'écran en bas, mais il y a également le barillet en haut à midi. Donc vraiment très agréable. Il y a une très bonne profondeur dans le cadran, à la fois avec ces aiguilles qui sont surélevées par rapport au reste, mais également au pont Néo. J'en profite pour vous montrer rapidement ce bracelet qui vient se fermer avec, comme vous pouvez le voir, 2 boutons poussoirs de chaque côté. Hop, on vient presser et la boucle s'ouvre. Alors c'est une boucle déployante double, je le précise. Le verre saphir vient vraiment donner un bon effet. Et là, vous voyez, là, il y a vraiment ce relief que... Hop, vous voyez donc entre le pont pour le balancier, mais également cette espèce de pont, qu'on pourrait dire pont pour l'heure, les aiguilles minutes et heures. D'ailleurs, ce sont des aiguilles Dauphine qui ont été retravaillées et redesignées, qui sont assez sympas avec un petit effet squelette.
Et moi, je trouve ça très original. Et voilà, j'essaie de vous montrer un peu, en fait, cette épaisseur. Et c'est vraiment enfin, cette épaisseur, elle n'est pas si épaisse que ça, puisqu'elle fait 12 mm d'épaisseur. Mais vraiment, on a l'impression qu'il y a vraiment de la place sous le verre. Et ouais, il y a de la profondeur, quoi, qui est vraiment très chouette à regarder. Donc, on va venir peut-être passer la montre au poignet. Ça vous permettra de mieux vous rendre compte. Donc voilà, j'ouvre la boucle déployante double. Je disais du coup que cette montre, c'était la Free Bridge. Donc c'est vraiment l'entrée de gamme de la collection Bridge. Et pour moi, voilà. Donc sur un poignet de 17 cm, je rappelle, boîtier de 44. Elle est certes peut-être un petit peu grande pour un poignet de 17, mais bon, j'ai pas pu résister à vous la montrer sur le poignet et à venir l'essayer. D'ailleurs, petit fait intéressant quand même, c'est que l'échappement ainsi que certaines pièces du balancier sont faits à base de silicium. Et d'ailleurs, ce balancier, il est à inertie variable. Donc, grosso modo, pour vous la faire court, au lieu d'avoir une petite raquette que l'on va pouvoir bouger pour donner soit de l'avance, soit du retard au mouvement, ici, en fait, comment expliquer? Ici, on a une longueur du ressort de balancier qui est fixe. Et en fait, la marge va venir se corriger en déplaçant les maslottes réglables. Et ça va permettre d'avoir tout simplement une meilleure stabilité de ce mouvement. Voilà, je vous laisse admirer cette belle montre. Donc on a le logo GP à midi avec des graduations en périphérie. Il y a vraiment, hop, moi je trouve ça vraiment chouette, cette ligne verticale quoi, qui vient de midi à 18h, qui vient ouvrir ce cadran. Je trouve ça très joli, très agréable à regarder. Dites-moi en tout cas comment vous trouvez cette montre. Est-ce que vous l'avez bien aimée ou pas? Moi je vous dis à la prochaine sur Monte ton Calibre et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour avoir plus de vidéos. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao les calibrés.